Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici les grandes articulations de ce 13h. Spécial Café Média Plus vendredi dernier à Cotonou. La liberté de la presse et le fonctionnement de l'écosystème médiatique du Bénin ont fait le menu des discussions. William Aguiar nous propose la quintessence dans cette édition. Journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Des collégiennes sont initiées à l'informatique et la robotique, une initiative du ministère du numérique et de la digitalisation. On en parle également dans ce journal. Au sport, nous parlerons de la 4e étape du Tour cycliste international du Bénin. Elle est remportée par le Sud-Africain Jonathan Bauer. Quelques images commentées par Herman Amegan dans ce 13h. La liberté de la presse et le fonctionnement de l'écosystème médiatique du Bénin passé au peigne fin vendredi dernier à la Maison des médias à Cotonou. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Un spécial Café Média Plus, le 350e numéro qui marque également le 8e anniversaire de ce rendez-vous des professionnels des médias. La substance des débats, c'est dans ce reportage de William Aguiar. C'est une sorte de causerie intergénérationnelle autour d'un idéal commun, la liberté de la presse au Bénin. Comment consolider les acquis pour aborder au mieux l'avenir pour ces futurs acteurs d'une corporation dont l'état des lieux aujourd'hui rend moins fier que par le passé. Et d'ailleurs, les deux conférenciers l'avouent, la presse béninoise perd de ses valeurs et de ses attraits et il est impératif de travailler au retour de l'excellence. Comment faire pour aller à l'excellence? Oui, il faut plus de connaissances. Il faut de la spécialisation. Il faut qu'ils se spécialisent en se disant, là, moi, dans ma profession, je peux parler de ça. Le deuxième, la gouvernance professionnelle, pour moi, est importante. Cette gouvernance part déjà de certaines clarifications revenues plusieurs fois dans les débats au regard du fonctionnement de l'écosystème des médias au Bénin. Ce qui ressort des réactions du public, c'est deux choses. C'est qui est journaliste. Oui. Alors la réponse en réalité à qui est journaliste ou qui ne l'est pas, elle va se retrouver en fait dans ma vision aujourd'hui sur comment faire pour que ça change. Alors pour que ça change, c'est qu'il faut aujourd'hui élaborer une stratégie nationale de réforme du secteur des médias. Pour les deux conférenciers et pour bien d'autres acteurs et observateurs du secteur, des réformes s'imposent pour donner plus de chance à ces aspirants au métier qui sortent de ce 350e café des médias, un peu désarmés, mais toujours engagés. En réalité, avant, la presse béninoise excellait. Ça devient autre chose et c'est pas plaisant du tout. Et pour y remédier, ils nous ont dit que le tour à jouer vient de nous. J'ai compris que le monde médiatique au Bénin présente d'énormes difficultés, quand bien même nous disons qu'il y a la liberté de la presse au Bénin. Il y a quand même des éléments qui ne favorisent pas bien, qui ne permettent pas toujours à ces hommes des médias, aux journalistes, de pouvoir exercer pleinement leur métier. Ce numéro spécial Café Média Plus, qui célèbre son 8e anniversaire, a également connu une seconde causerie, cette fois-ci avec des acteurs politiques au sujet des législatives de 2023. Susciter davantage de vocations pour les métiers technologiques. Le ministère du numérique et de la digitalisation en fait désormais un objectif, ce qui a été d'ailleurs démontré à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Plusieurs dizaines de filles collégiennes ont été initiées à l'informatique et à la robotique cette année. Marcela Rossi. Avant de se lever d'ici, Shakirat commence par abandonner son rêve d'architecte. Elle est déjà devenue amoureuse de la robotique et l'idée d'abandonner sa série C n'existe plus dans sa tête après ses ateliers initiés par le ministère du numérique et de la digitalisation. J'ai eu envie de rester, de continuer parce que ça me plaît beaucoup. Ça m'a beaucoup montré la voie que ma série me donne et des opportunités que ça peut me rapporter dans le futur de continuer cette série. En 2 jours d'atelier, ces jeunes collégiennes ont beaucoup appris. Nous avons appris à fabriquer une voiture robotique
contrôlée à l'aide d'un code appelé le code C++, qui est un langage informatique. Et dans le secteur informatique, nous avons appris à créer une page web qui est une sous-base d'un site web. Elles ont pris goût et n'ont plus envie de rentrer. J'aurais beaucoup aimé continuer. Maintenant, je sais ce que je veux faire dans le futur. Je veux faire beaucoup de choses, changer le monde. Et si grâce à l'informatique c'est possible, alors oui, j'aimerais continuer ici. Mais en attendant, il faut retourner en classe au moins avec une attestation. Le ministère du numérique et de la digitalisation a une idée derrière cette initiative. Elles auront une bonne orientation et vont plus mettre le focus sur les matières scientifiques parce qu'elles ont déjà pris le goût à la robotique. Il y en a qui ont déjà fait des démos. Quand vous avez pris le goût dès les bas âges, vous adonnez et vous entraînez pour développer ces capacités-là plus tard. Comme Shakirat et Stéphie, elles sont environ 50 jeunes filles, toutes en classe de seconde série C, à bénéficier de ce programme d'encouragement. Un carnet noir dans la sous-région, mais qui constitue un coup dur pour Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale béninoise, en raison des relations fraternelles et amicales qui le liaient à l'illustre disparu. Le décès de Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a consterné non seulement le peuple ivoirien, mais aussi les Béninois. Nous vous proposons ici quelques moments forts de la présence de Amadou Soumaoro au Bénin, aux côtés de son ami et frère Louis Béounou Vlavonou, des éléments d'archives. Le Bénin et la Côte d'Ivoire entretiennent des liens séculaires qui ont pris corps depuis l'époque des présidents Félix Houphouët-Boigny et Hubert Maga. Ces relations se sont renforcées au fil des années et ceci à travers la coopération entre plusieurs institutions des deux pays, dont notamment l'Assemblée nationale. Entre Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale béninoise, et Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, le courant a très vite passé, en témoignent ses nombreuses visites au Bénin. On se souvient de la présence en terre béninoise le 27 juin 2019 du désormais feu Amadou Soumaoro lors de l'investiture du président de l'Assemblée nationale béninoise Louis Béounou Vlavonou. En février 2020, en tant que président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, à la tête d'une forte délégation ivoirienne, était de passage au Bénin dans le cadre de la mission de prise de contact et d'information de l'AFP pour la 8e législature. Les deux personnalités, outre les relations diplomatiques qui les liaient, partageaient également une fraternité sans pareil, ce qui justifie d'ailleurs la tristesse et l'émotion de Louis Béounou Vlavonou à l'annonce de cette tragique disparition. Paix à l'âme de l'illustre disparu et toutes nos condoléances au peuple ivoirien. On parle politique au Bénin. Le parti du Renouveau démocratique s'active sur le terrain dans la perspective des prochaines échéances électorales. Et samedi dernier, ce sont les militants et responsables de la section PRD de Dangbo, dans le département de l'Ouémé, qui se sont retrouvés pour une rentrée politique. À l'occasion, les sous-sections des 7 arrondissements que compte la commune ont été installées. Fimé Bassao et Brice Sambo. Rentrée politique de la section PRD de Dango en apothéose et sur fond de démonstration mystique des Angbetors. Au-delà de cette ambiance festive et sous la houlette du président de section Maxime Agosouvet, ils entendent battre le rappel des troupes pour une mobilisation optimale dans la perspective de la prochaine échéance électorale. Il est temps que, au niveau de chaque écurie, que nous nous organisions pour rappeler la troupe. Et avant toute chose, avant de mettre les amis en ordre de bataille, il faut que nous allions à une rentrée. Le véritable bureau directeur qui doit coordonner tout, qui est la session, est rappelé pour, les installer et leur dire, à partir de maintenant, aller sur le terrain afin de travailler pour que vive la remontada et qu'au soir de janvier, lors des élections législatives, on puisse dire waouh, nous avons gagné. J'ai senti que le message a passé parce que les enjeux pour nous, pour les élections législatives, c'est d'enlever plusieurs députés dans la 20e circonscription. Il faut qu'on se prépare.
La 20e circonscription compte 6 députés. La 20e, comme vous la connaissez, c'est Avrankou, c'est Adjong, c'est Bonou, c'est Dangbo, c'est également Missérété. Donc 5 communes rassemblées. La sensibilisation sur le RAVIP, les réformes structurelles opérées par le régime de la rupture et les informations sur les mesures prises par le gouvernement face à la crise économique mondiale ont été également le chou gras des militants PRD à cette rentrée politique à Dango. Une délégation conduite par le député Charles Gagnon s'est rendue à la présidence ce dimanche 8 mai 2022 pour la visite des trésors royaux. Il s'agit de la population de la 17e circonscription électorale. Fifame Atadedio Koundé et Ernest Tétégou pour le reportage. Ils sont venus de Comin, d'Atiémé et de Grand Popo. Ces populations sont ici au Palais de la Marina pour contempler de plus près les œuvres royales. Nos trésors royaux qui étaient volés hier sont aujourd'hui présents. C'était à la télé, on voyait ça, mais aujourd'hui, nous avons touché de doigt ce que nous voyons à la télé. Et c'est une chance aussi pour d'autres, pour beaucoup de gens qui n'ont jamais mis pied à la présidence, aujourd'hui de mettre pied à la présidence. C'est vraiment inoubliable. Je remercie au premier abord le président Patrice Talon pour tous ses efforts fournis pour ramener nos trésors royaux depuis la France jusqu'au Bénin. À la tête de cette délégation de plus de 250 personnes, l'honorable Charles Gagnon. La dernière fois, on était venu avec les chefs du village, les CQ, qui sont allés rendre compte à cette population du 17e qui, par la suite, ont fait une délégation pour venir demander quand même d'organiser une visite quand même des leaders de cette population du 17e, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et nous tenons à remercier quand même le président Talon qui a permis cette exposition et surtout qui a permis à toute la population de mettre au moins une fois à pied au palais de la présidence. Vraiment, c'est à son honneur. Nous devons remercier et féliciter l'honorable Charles Gagnon pour l'initiative et pour tout ce qu'il fait pour la 17e, pour accompagner le président Patrice Talon afin de révéler le Bénin. Toutes les catégories socio-professionnelles de la 17e circonscription électorale sont ici représentées. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de l'UEMOA ont aussi visité les œuvres royales au Palais de la Marina et c'était le vendredi dernier. Le point de leur descente avec Génia Lafouda, Moussi Agbouka et Wenceslas Samoïmon. N'eût été la vigilance de ceux qui sont là aujourd'hui, peut-être qu'on va vivre ici sans jamais voir ces œuvres-là. Hein? Donc ils ont vraiment œuvré pour que cela se passe ici et on leur dit un grand bravo. C'est toute la confrérie qui est émue et présente ses admirations au président de la République. Nous encourageons beaucoup à faire revenir d'autres œuvres et nous sommes prêts à le supporter pour la consommation de notre culture. Nous remontons dans l'histoire. Quoi de plus noble? On ne peut que remercier cet homme qui a affronté toutes ces difficultés et a le courage de nous ramener nos patrimoines. Nous allons ensemble demander aux divinités de le bénir. Ce n'est pas une simple visite, c'est le ressourcement. Donc les Béninois, les Africains, les étrangers sont venus se ressourcer dans la tradition vaudou du Bénin et grâce à tout ce qu'on peut savoir du président Talon qui a su bien faire pour nous ramener nos trésors publics
Et c'est la fierté. I'm blown away. I think l'exposition est formidable. Il a pu apprendre l'histoire du pays et que c'est vraiment inédit. Followed up by some really impressive artistic talent. Moi, je dis que si je suis béninois, je serais très très fière qu'ils soient retournés. Ils ont été retournés dans le pays. Je sais que c'est un combat long pour les ramener au pays. Et ça porte vraiment moi je dis qu'une signification, une grande signification. Hier 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge. Quelle est l'origine de cette journée et quelle est la mission de cette organisation internationale? Chénia Lafouda Moussi Abouka nous apporte quelques éléments de réponse. 74e édition de la journée mondiale de la Croix-Rouge. Elle est célébrée chaque 8 mai pour saluer le dévouement, la compassion et les contributions de millions de volontaires qui fournissent de l'aide, des soins et des services vitaux aux personnes dans le besoin. Le réseau rassemble aujourd'hui près de 15 millions de personnes. Les festivités de cette année portent sur le thème « Soyons aimables ». Une façon pour le mouvement international d'inciter le monde entier à plus d'humanisme et de bienveillance. La Croix-Rouge est une organisation internationale dont le but est de sauver des vies humaines, d'aider à soigner les soldats pendant la guerre et aider les victimes de calamités naturelles telles que les épidémies, les inondations, les tremblements de terre, les cyclones. Le siège social de l'organisation est situé à Genève, en Suisse. La journée mondiale de la Croix-Rouge est célébrée le 8 mai, date d'anniversaire de naissance de Jean-Henri Dunant, fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Œuvre humanitaire, l'association Alpha Taka au service de la communauté, en partenariat avec la mairie de Djougou, a volé au secours des sinistrés et de la tornade du 1er au 2 mai dans l'arrondissement de Kolokondé, dans la commune de Djougou. Suivons le reportage de Edmond Humbo et Enoch Rompati. Des toitures de maisons, de salles de classe et même de la mutuelle de santé emportées. C'est le triste bilan de la violente tornade qui s'est abattue sur Kolokondé, un arrondissement de la ville de Djougou. Informé de cette situation, la réaction de la mairie de Djougou et de l'association Alpha Taka a été prompte. Nous sommes ici pour partager avec vous cette douleur imprévisible. L'association Alpha Taka et la mairie de Djougou vous soutiennent avec 50 paquets de tôle, 50 paquets de fil de fer et 50 paquets de pointes. Nous n'avons pas assez de mots que de dire merci. Merci infiniment aux maires et à notre partenaire de toujours, le président Alpha Taka. Nous sommes venus vous dire le soutien de la commune, la direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur est informé et certainement ils ne tarderont pas à venir à vous pour vous apporter l'aide de la République. Nous avons été tout à l'heure dans les écoles, des enfants qui suivent les cours avec le ciel à découvert. Nous avons été dans le dispensaire, les toits sont partis. Ce n'est pas une situation soutenable. Alpha Taka a répondu à notre cri de détresse et aujourd'hui nous venons avec ce geste de l'association. Cette situation fait appel à la nécessité pour les communautés de reboiser afin de limiter à l'avenir ces désagréments. Le Bénin parcouru sous les coups de pédale. C'est bien sûr le 17e Tour cycliste international. On fait écho dans cette édition avec la 4e étape remportée par un Sud-Africain, Jonathan Bauer. Eman Rodriga Megan et Ramatou Lawani nous en disent plus.
Bras levés, un arc-en-ciel illumine Comin. Jonathan Bauer s'impose sur la 4e étape du Tour du Bénin sur un final sensationnel gagné au sprint. Je n'avais jamais participé à une course en Afrique auparavant. C'est une expérience très intéressante. C'est bien de faire partie de cette aventure. 126,5 km parcourus entre Boycon, Lokossa et Comin. Le coureur sud-africain de 19 ans signe ainsi sa première victoire sur le Tour et enfile le maillot World Cola, sponsor de cette étape et dont les couleurs rouge et blanc parsèment le parcours. Déjà, je suis très content de cette étape parce que lors de cette étape, nous avons notre nouvelle marque de boisson gazeuse qui est représentée et qui fait que la ville de Comin est tout en rouge. C'est la nouvelle marque World Cola qui est une boisson gazeuse au goût cola, disponible depuis le début de ce mois. Le Tour du Bénin se poursuit et s'achève ce dimanche sur la route des pêches où il est prévu un critérium sur un circuit fermé. À Zimbabwe, une nouvelle loi interdit aux banques d'accorder des prêts. L'ex-patron de la sécurité John Lee, désigné à la tête de Hong Kong avant le 9 mai, Kiev redoute l'assaut russe contre les derniers combattants assiégés à Mariupol. Fadina Tourou-Seko pour le tour de l'actualité internationale. Au Zimbabwe, le gouvernement a ordonné aux banques de cesser d'attribuer des prêts. Cette décision à effet immédiat vise à mettre fin à la spéculation contre le dollar zimbabwéen et ainsi arrêter sa dévaluation rapide sur le marché noir. Réintroduite dans le pays en 2019, la monnaie locale avait été abandonnée pendant 10 ans après avoir été frappée par une hyperinflation. John Lee, 64 ans, a été désigné ce dimanche par un comité exécutif acquis à la cause de Pékin. Il était le seul candidat à la succession de Carrie Lam. Depuis 2020, la Chine a réformé le système politique de Hong Kong pour faire en sorte que la ville soit dirigée exclusivement par des patriotes loyaux envers le régime chinois. À l'approche des célébrations du 9 mai, Kiev redoute une intensification des assauts russes. Le président ukrainien doit participer ce dimanche à une réunion par visioconférence des dirigeants du G7, au moment où Kiev appréhende un assaut final russe contre les derniers combattants assiégés à Mariupol avant la commémoration lundi à Moscou de la victoire contre l'Allemagne nazie. Les autorités ukrainiennes mettent en garde depuis plusieurs jours une intensification possible des attaques russes à l'approche de cette commémoration. Et c'est tout pour ce 13h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention et fidélité au programme de la télévision nationale.